nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien-aimés de Jésus, je vous salue encore une fois dans son amour. Bonjour. Je suis Marie-Louise Omomalarongo et je viens pour vous aider à lui remercier, à reconnaître ce qu'il nous a fait. Jésus, merci de tout ce que tu nous as fait. Aujourd'hui, nous mettons nos mains en haut pour te remercier, Seigneur, et nous levons nos yeux pour te remercier, Seigneur. Vers toi, Seigneur, nous levons nos yeux. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons à remercier le Seigneur et à méditer sur la tentation de Jésus. Jésus victorieux, il nous enseigne, il nous apprend comment être victorieux comme lui. Il a dit, il est écrit, le diable a dit, il est écrit, mais Jésus aussi a dit, il est aussi écrit. Alléluia. Quelques-uns d'entre nous disent que le diable ne peut pas parler, qu'il ne peut pas nous approcher parce que nous avons la puissance ou bien l'autorité de Jésus qui nous entoure. Mais je peux dire que c'est oui et non à la fois. Oui, parce que le diable ne peut pas vaincre le Seigneur Jésus. Aussi non, parce que le diable s'approche même là où Jésus est. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire attention là où nous sommes, là où nous vivons, parce que le diable peut nous approcher. Bien sûr, il ne peut pas nous vaincre, mais il va essayer. Parce qu'il sait très bien que après un certain moment, il peut nous mettre je veux dire, dans ses tentations. Chers amis, continuons à prier pour nos faiblesses. Nous sommes tous faibles. Alléluia. Et c'est Jésus qui nous donne la force qu'il faut pour vaincre le diable. Et c'est pourquoi nous devons toujours nous approcher de Jésus pour qu'il nous apprenne comment être comme lui. Alléluia. Lui qui a été victorieux, qui a vaincu le mal. Hier, nous avons demandé l'humilité et c'est par l'humilité que Jésus a vaincu le diable. Et cette humilité, c'est écrit dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, du verset 5. Lisons. Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égard de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu Père. Amen. Telle est la parole de Dieu. Chers amis, par l'écriture, nous pouvons facilement comprendre que l'humilité, concorder et l'humilité a fait que Jésus soit élevé. Alléluia, souverainement élevé. Alléluia, parce qu'il s'est abaissé. Pas pour sa gloire, mais pour notre gloire. Il a pris une condition humaine. Il a voulu être semblable à nous. Alléluia. Il n'a pas eu ce courage de nous refuser. Il n'a pas voulu, au fait, nous refuser être aimant, refuser cette faiblesse humaine. Il a tout accueilli par l'obéissance, par l'humilité. Chers amis, par lui, nous serons comme lui. Alléluia. Continuons à méditer sur ce que Jésus a dit au diable. Il a dit, il est aussi écrit. C'est-à-dire qu'il est écrit, oui, mais il est aussi écrit, oui. Alléluia. Chers amis, quand vous parlez au diable, il faut avoir la connaissance de ce qui est écrit. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas que ce qui est écrit, le diable peut te mentir, peut te détourner de bon chemin. Alléluia. Il est aussi écrit. Alléluia. Jésus a vaincu le mal, le diable par ce qui est écrit. Le diable a tenté Jésus par ce qui est écrit. Ce qui dit que la parole de Dieu se complète. Il y a ce qui est écrit et ce qui est aussi écrit. C'est la complémentarité. Alléluia. Il y a ceux qui enseignent, qui prêchent. Je les rencontre tous les jours, surtout les témoins de Jéhovah, qui prennent un seul mot ou bien une seule phrase dans un texte et puis ils enseignent sur cette phrase. Ce qui n'est pas bon, Si Jésus a pris son temps pour parler à son peuple, pourquoi ne pas lire la Bible? Je m'adresse à vous, surtout les chrétiens catholiques de l'Église catholique. Vous ne prenez pas vos temps pour lire la Bible et quelqu'un peut vous détourner facilement parce que vous ne lisez pas. Ayons le courage de lire la Bible et ainsi nous vaincrons le mal par ce qui est écrit. Alléluia. Par ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'on peut vaincre le mal par ce qu'on dit, par la prière et par aussi ce qui est écrit. Alléluia. Par ce qui est écrit, on va vaincre le mal. Comment est-ce qu'on peut vaincre le mal alors qu'on ne sait pas ce qui est écrit? Ayons le courage, chers amis, de lire la Bible. Alléluia.
ils essaient de venir de voyager de maison en maison, ces témoins de Jéhovah. Ils essaient de convaincre le contraire de ce que dit la Bible. Pour eux, ils se focalisent, ils insistent sur une même phrase. Et la phrase va compléter d'autres phrases qui se trouvent dans la Bible. Mais si tu ne sais pas ces phrases qui complètent cette phrase, tu seras facilement détourné. La connaissance de la Bible. C'est pas moi qui va la mettre dans ta connaissance et dans ton cœur. C'est pas même le prêtre qui va la mettre dans ton cœur. C'est toi-même qui vas chercher, alléluia, la connaissance. Comme tu vas à l'église pour prier, comme tu vas à l'école pour étudier, aussi la connaissance de la Bible. La lecture de la Bible, c'est à toi. Pour moi, je ne fais que t'éveiller, t'informer ce que tu dois faire et même te supplier, mais ce n'est pas moi qui va lire la Bible à ta place. À toi de faire un pas, mon cher et ma chère. À toi de lire la Bible. À toi de rester fidèle à Jésus. À toi. La fois passée, j'étais en train de parler à un prêtre qui m'aidait spirituellement. Lui, il m'a dit, est-ce que tu sais, Maman Louise, personne ne peut entrer dans ton cœur si tu n'ouvres pas ton cœur. Notre Dieu est le Tout-Puissant, nous le savons très bien. Mais il ne peut pas entrer dans le cœur de quelqu'un si ce quelqu'un-là ne le permet pas, ne lui permet pas d'entrer. Ce qui dit que à toi d'ouvrir ton cœur pour que le Seigneur y entre. Et même le diable, c'est la même chose. Il peut utiliser des tentations pour te caresser afin que tu ouvres pour lui. Mais le diable ne peut pas entrer dans ton cœur. C'est toi, mon cher et ma chère, qui a la clé de ta maison, de ton cœur. Alléluia. Même Dieu qui t'a créé, je dirais, ne veut pas, parce qu'il peut, il est le Tout-Puissant, il peut, mais il ne veut pas, il n'a pas voulu insister, il n'a pas voulu utiliser cette force. Il n'a pas voulu te forcer pour lui accueillir. Et par conséquent, il ne peut pas entrer dans ton cœur par force, non. Lui, il va utiliser tout ce qu'il peut utiliser, les prédications, tout ce qu'il peut utiliser pour te convaincre. Une fois convaincu, tu viens vers lui. Mais lui, il ne va pas entrer par force. S'il entre par force, alléluia, il pouvait entrer chez n'importe qui. Et l'enfer ne pourrait jamais exister. Mais l'enfer existe. Il attend les serviteurs du diable, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas voulu accepter par leur volonté la ferme volonté de leur maître qui est notre Créateur. Alléluia. Chers amis, soyons attentifs à ce qu'on nous enseigne aujourd'hui, à ce que Jésus nous dit aujourd'hui, parce que ça nous concerne tous. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, et qu'il vous donne cette humilité et cette connaissance de la Bible qui va nous aider à vaincre le mal.
Bonne journée, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.